Aujourd'hui, je vais te donner les raisons pour lesquelles tu pourrais adorer filmer dans ta voiture. Moi, j'aime beaucoup faire des vidéos dans ma voiture. Je trouve que c'est un excellent studio d'enregistrement et très adapté aux débutants notamment. Je vais y venir. J'ai fait ma première vidéo en voiture, c'était en Nouvelle-Zélande en 2017. Et depuis, les anciens le savent, hein, ils m'ont vu faire des vidéos dans différents pays, dans différentes voitures. Et en ce moment, je fais pratiquement que des vidéos en voiture. Ça m'arrive d'en faire en nature ou quand je fais du sport, etc. Mais j'aime beaucoup le format voiture parce qu'il est simple. Et ça, c'est la première raison. C'est que en voiture, tu n'as pas besoin de te prendre la tête, en fait. Tu n'as pas besoin de penser à un décor. Le décor, il est déjà là. Tu t'assois dans ton siège et tu as un décor qui est tout fait. Un décor de voiture. Voilà. T'as pas besoin de te prendre la tête avec est-ce que ce mur va bien, est-ce que la couleur de ce mur va bien, est-ce que je mets un pot de fleurs ou pas, etc. Tu te prends pas la tête, tu t'assois dans ta voiture, le décor est fait. Ce qui est bien aussi avec les voitures, c'est qu'en général, la lumière est plutôt bonne. La façon dont la lumière tombe sur ta tête est plutôt bonne pour les caméras. Les caméras ou les téléphones, maintenant moi je filme avec un téléphone, c'est beaucoup plus simple encore. Réagit plutôt bien à la manière dont la lumière tombe dans une voiture. Notamment si tu as un toit ouvrant. Moi, tu vois, j'ai un toit ouvrant et ça agrandit la voiture, ça l'éclaire davantage et finalement, au niveau lumière, il n'y a jamais de problème, quoi. Des fois, quand tu es en plein cagnard, tu as la lumière qui tape. Ça peut être un petit peu bizarre des fois à l'écran, c'est un rayon de soleil qui passe. Mais si tu te mets à l'ombre, là, tu vois, je suis à l'ombre alors que le soleil tape autour de moi. On est en fin de journée, la lumière est excellente, tu vois. Ça, c'est la première raison. Lumière excellente et le décor est déjà tout fait. T'as pas besoin de te prendre la tête. C'est quand tu montes un studio d'enregistrement, soit dans une chambre, soit chez toi, etc. Faut que tu penses à la lumière, faut que tu penses à tous les petits détails, etc. Est-ce que ça passe bien? J'y suis passé. Putain, c'est chiant, quoi. Donc, dans ta voiture, tu t'assois, peinard. Autre grosse raison, grande raison, plutôt. Grosse raison, je sais pas si ça se dit, je pense pas. Grande raison de filmer dans sa voiture, c'est que le son est excellent. Tu vois, là, je porte pas de micro-cravate et toutes ces conneries. Ça fait très longtemps que j'en porte plus. Mais en fait, la voiture a, comment dire, contient ta voix, en fait. C'est-à-dire que quand tu parles, tu vois, je parle pas particulièrement fort. Alors que quand je suis dehors, tu sais, j'ai tendance à parler un peu plus fort pour qu'on m'entende bien. Je parle pas particulièrement fort et je filme tout simplement avec un iPhone 13 Pro Max. Sans micro-cravate, rien, et le son est très bon. Tu vois, t'as pas besoin de te prendre la tête. Et ça, c'est vraiment un truc typique des voitures. Quand tu es dans les maisons, il peut y avoir de la résonance, il peut y avoir... Des fois, tu vois, le son n'est pas terrible, ça dépend de là où tu es, etc. Alors que dans les voitures, tout simplement, le son est toujours le même et excellent. Pas besoin de te prendre la tête. Donc déjà, plus de micro-cravate et toutes ces conneries. Tu oublies ça, tu dégaines ton téléphone ou ta caméra. Par exemple, la Canon G7X Mark II est une très bonne caméra. Tu peux utiliser ça en voiture et ça passe bien, quoi, tu vois. Et l'autre chose, c'est que tu peux filmer quand tu veux, en fait. Par exemple, quand tu sors du boulot, pas besoin de te prendre la tête pour le décor, le son, etc. Pas besoin de te prendre la tête pour le vent. Il peut y avoir un vent dehors. T'en as rien à foutre. Dans la voiture, tu le sens pas. Il peut pleuvoir. Moi, j'ai fait des vidéos sous la pluie en voiture. Ça donne un petit peu un effet. Tu t'en fous, tu es dans ta voiture. Le seul truc, c'est que quand il fait chaud l'été, soit tu fais tourner la clim, soit tu te mets à l'ombre, sinon tu cuis. Et même là, tu vois, je suis à l'ombre. J'ai à peu près 10-15 minutes de battement avant qu'il fasse une chaleur de plomb ici et que je dégouline, quoi, tu vois. Bon, moi, je crains la chaleur, j'aime pas trop le chaud, j'ai tendance à surchauffer dans le chaud. Mais pense-y, c'est le seul truc, voilà, en été où il faut soit laisser tourner la voiture, soit te mettre à l'ombre, sinon tu cuis. En hiver, il n'y a pas de problème, là. Voilà, en général, moi j'ai jamais eu de problème de trop froid en hiver, même en Sibérie. Tu laisses tourner le moteur avec le chauffage et même s'il fait moins 30 dehors, je l'ai fait. Tu filmes à l'intérieur, bien évidemment, tu tapes pas la neige, etc. Autre chose qui est bien en voiture, d'ailleurs je te parlais de boulot, je vais y revenir. Ce qui est bien en voiture, c'est qu'en général, t'es pas dérangé. Rarement, j'ai pas le souvenir, jamais en fait, j'aime pas le souvenir que pendant que je fais ma vidéo tranquille en voiture, il y a un mec qui vient toquer à ma porte, ouais salut, ou je sais pas, peut-être une fois en Russie, peut-être, je sais pas, quelqu'un qui me demandait ce que je faisais. Ah si, au Mayak, à Vladivostok, quelqu'un voilà qui était curieux de ce que je faisais.
me voyaient filmer dans ma voiture. Mais bon, c'était pas méchant, rien. Mais sinon, voilà, j'ai jamais été dérangé, quoi. Tu poses ta voiture quelque part, tu filmes et personne se mêle de tes affaires, personne entend ce que tu dis, donc peut se mêler de ta conversation. Notamment, par exemple, là, tu vois, en France, tu parles français, bah, les gens comprennent autour de toi ce que tu dis. Donc, si tu es en voiture, bah, c'est fini, personne n'entend, donc personne ne peut se mêler politiquement de ce que tu dis. Si tu dis un truc qui lui convient pas politiquement, ou si pas, tu lui parles d'un truc que lui il aime pas, et ben, qu'est-ce que tu dis? Enfin, on va pas venir te prendre la tête, tu vois. Ça, j'aime bien. Bon, à l'étranger, t'as pas ce problème-là, parce que voilà, personne ne comprend le français ou très peu. Et en général, c'est l'anglais qui est compris, voilà, en langue étrangère. Donc ça, c'est un autre avantage. Et puis, je parlais du boulot, c'est qu'en fait, tu peux économiser du temps. Par exemple, si toi, aujourd'hui, tu as un boulot à plein temps, que tu veux faire des vidéos, tu veux te lancer sur YouTube ou sur un autre réseau social, faire des vidéos pour te faire connaître sur Internet, monter une activité, un business, peu importe. C'est qu'en sortant du boulot, bah, tu es déjà dans ton studio d'enregistrement. Tu peux, par exemple, aussi rouler. Moi, je l'ai fait, j'ai fait plein de fois. C'est-à-dire, en roulant, tu fais ta vidéo. Voilà. Tu peux être à l'arrêt, soit tu peux être en roulant. Alors, bien évidemment, si tu fais la vidéo en roulant, ne le fais pas comme je suis en train de faire avec un téléphone à la main. Tu mets ta caméra là devant, tu parles, etc. Tu as les deux mains sur le volant, voilà, on est bien d'accord. N'est pas le téléphone à la main en roulant, tu vois. Mais ça peut se faire. C'est juste que tu mets la caméra là à la place d'un... Tu sais, avant on avait les GPS, là, hop, tu colles ça contre ta vitre et tu te filmes. Et tu peux rouler pendant des dizaines de kilomètres tout en parlant. Et ça peut être un moyen de créer des vidéos sans te prendre la tête pour un studio, sans devoir bloquer du temps, etc. Tu rentres du boulot, je sais pas, tu as 20 bornes à faire. Pendant ces 20 bornes, tu fais ta vidéo, tu te poses sur un parking. Si t'as pas envie de faire une vidéo en roulant et juste tenir ton téléphone, et ben tu te poses sur un parking sur le chemin du boulot et puis tu fais ta vidéo et t'en fais une par jour. Et tu vas voir que si tu fais une vidéo par jour sur un sujet pendant longtemps, que bah tu vas finir par avoir ta communauté, percer, etc. et pouvoir faire ton truc. Ce qui compte dans ce type d'activité, faire des vidéos, c'est la consistance, c'est pas français, ça c'est anglais. La régularité. La régularité, il faut être régulier, ok. Et ça, c'est un truc qui est compliqué quand tu débutes, c'est d'être régulier avec tes vidéos, de mettre en place une routine. Et puis aussi au début, j'y suis passé, tu sais, tu te prends la tête pour le décor. Est-ce que le décor vient? Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que la lumière est bonne, etc. Toute cette prise de tête, moi, j'y suis placé. Essaye la voiture, tu te mets à l'ombre dans la voiture, tu dégaines ton téléphone, tu filmes. Alors bien évidemment, ça va te prendre un petit peu de temps, tu sais, de parler, etc. Moi, j'étais pas, tu vois, là, aujourd'hui, je suis à l'aise pour parler. En fait, moi, j'appuie juste sur enregistrer. Je tourne ma vidéo, même sans coupure rien, et j'arrête ma vidéo parce que j'ai l'expérience, tu vois, j'ai développé l'expérience des vidéos entre temps. Au début, ça va être un peu moins, comment dire, l'huilé pour toi. Mais si tu t'y mets, déjà, en voiture, sache que tu élimines tout ce qui est problème de son, problème de déranger, problème de son extérieur aussi qui peut te déranger. Je sais pas, des travaux, je sais pas, des gens qui parlent, etc. Problème de lumière, problème de, qu'est-ce que je disais encore, problème de décor. T'as pas de problème de décor. Une voiture, c'est simple, tout le monde comprend. T'es dans une bagnole, tu parles. Et c'est pour ça que moi j'adore. Même après tant d'années de vidéos, j'adore filmer dans ma voiture parce que c'est simple. J'ai pas besoin de me prendre la tête, quoi. J'ai une idée, j'ai envie de te parler d'un truc. Hop, je prends mon téléphone, j'appuie sur le bouton, je parle le temps que je dois parler, je coupe et c'est fini. Et je mets ça directement depuis mon téléphone sur mon réseau et puis c'est tout. Je me prends vraiment plus la tête. Et au niveau résultat, voilà, c'est à peu près pareil. Donc, pourquoi se prendre la tête? Il n'y a pas de montage, etc., tu vois. Alors que si tu es débutant, effectivement, je te conseille quand même de mettre une vignette, etc. Mais à la limite, vraiment, si tu n'as pas envie de te faire chier, tu peux y aller comme ça et juste balancer ce que tu as à dire, envoyer ton message au monde par YouTube ou par ton, je sais pas, par où tu veux parler. Ça peut être Instagram, ça peut être TikTok, ça peut être Facebook. Alors, Facebook, c'est un peu de la daube maintenant. Et puis c'est tout, quoi. L'important, c'est que tu balances ton message et que tu sois régulier, ok? Donc pense à la voiture. C'est un moyen simple et qui règle beaucoup de problèmes qui sont un frein au fait de se lancer à faire des vidéos au début, quoi. Et même après, c'est super agréable. Tu vois, moi, la preuve, je suis tout le temps dans ma voiture parce que j'adore filmer dans ma voiture. Personne qui me fait chier. Besoin de penser à rien, juste au message que je vais véhiculer. Voilà, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Dans la description, si tu veux aller plus loin et que tu veux faire plus que simplement des vidéos dans ta voiture, bien évidemment, ça c'est juste une petite facette du truc. Mais si tu veux monter un vrai business, avoir un vrai revenu indépendant géographiquement, tout est dans le titre. Revenu indépendant géographiquement.com, c'est le premier lien dans la description. Et là,
Si tu vas plus loin avec les solutions voilà, dont je te parle par écrit que tu recevras avec revenusindépendantgéographiquement.com, là, on peut voir les détails, comment on fait un vrai business, une vraie activité qui te permettra d'en vivre et ensuite vivre à l'endroit que tu veux, si tu as envie de bouger de là où tu veux. Par exemple, campagne française, si tu n'as pas envie de quitter la France ou carrément à l'étranger si tu as envie, c'est à toi qui vois. Et puis surtout, te lever à l'heure que tu veux, te coucher à l'heure que tu veux, plus besoin de faire des vidéos en allant au boulot, là tu les fais quand tu le veux, quand t'en as envie. Et voilà, plus besoin d'aller faire d'aller bosser pour un patron. Bien évidemment, ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait en mettant en place une stratégie, des méthodes, comme moi j'ai éprouvé pendant 7 ans maintenant, qui fonctionne, c'est un b.a.-ba qui fonctionne, qu'il faut implémenter, qu'il faut l'huiler. Mais une fois que c'est mis en place, écoute, tu peux monter une très belle activité et faire un truc qui te plaît. Voilà, revenusindépendantgéographiquement.com, c'est dans la description, le premier lien, ne loupe pas ça. Et puis voilà, pense à la bagnole, je te laisse là-dessus. Et puis voilà, de temps en temps, voilà, tu vois, le cuir gris blanc, ça, enfin, c'est pas un cuir blanc. Il y en a qui m'ont dit ouais, c'est un cuir blanc. Non, c'est un cuir gris clair. Ils appellent ça cuir gris clair. C'est vrai que ça rend pas mal en voiture, ça, en caméra, ça donne un style un petit peu différent de tous ces intérieurs tout noirs là. Je te laisse là-dessus, ciao. Et commente en bas, n'oublie pas de t'abonner et je crois que c'est tout. Partagez. Voilà, j'allais l'oublier. Toi-même avec l'habitude, on fait encore des oublis. Ciao.